Et tout le monde est bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le Cold Winter Challenge. Donc au moment où je poste cette vidéo, le challenge aura commencé. J'ai mis un petit peu de temps à regarder la vidéo et à faire ma palle surtout parce que bon, j'ai pas encore publié la vidéo, mais disons qu'après le fiasco du Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas si en fait je faisais comme ce challenge là ou pas. Et en regardant donc la vidéo de Elise de Book and the Cup, finalement le challenge est beaucoup plus petit. Il dure aussi à peu près 3 mois, mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément moins de menus, donc de catégories, et donc moins de livres à lire. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais quand même tenter l'aventure et je verrai bien. Donc cette année, il y a... Donc je veux dire, le Cold Winter Challenge commence donc du 1er décembre et se termine le 28 février, donc ça fait à peu près 3 mois, bah ça fait 3 mois. Et il y a 3 menus. Et on va donc directement commencer avec Noël avec Dickens. Donc ce menu-là, c'est le seul menu à thème si j'ai bien compris, car les deux autres, c'est plus ou moins les mêmes chaque année. Et bon là, du coup, c'est Elise qui a voulu, qui a choisi donc ce thème avec Dickens. Voilà, Noël avec Dickens. Pourquoi c'est chaud exactement? Je vous invite à aller voir sa vidéo directement. Ça sera plus simple parce que j'ai pas tout retenu, mais j'ai compris qu'elle aimait bien Dickens. Et donc dans ce premier menu, la première catégorie c'est un chant de Noël. Donc il faut, avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Alors comparé à sa palle qui est énorme, moi j'ai choisi que un livre par catégorie pour que de un ça fasse plus court et parce que je n'ai pas non plus énormément de livres qui allaient dans toutes les catégories. Et donc pour ça, ce premier j'ai choisi Un geek pour Noël de Amanda Bile, donc chez Cyplog Édition. Voilà. Donc j'ai choisi pour le mot Noël et fin d'année, vu que de toute façon ça se passe à la période de Noël, donc généralement c'est un peu en fin d'année. Voilà. Et du coup c'est donc Aurore qui se fait larguer quelques semaines avant Noël. Et donc du coup sa meilleure amie se fait inviter. Non, sa meilleure amie invite son nouveau voisin avec son chien. Et en fait elle se rend compte que donc c'est un gros geek, mais que c'est surtout quelqu'un qui est très sympa et vraiment très éloigné du cliché geek qu'on a, qu'on peut voir, même si je trouve que ça change maintenant, mais on va dire l'ancien cliché geek du gars reculé avec des lunettes boutonneux sales et qui est accro aux informatiques et aux jeux vidéo. Voilà. Donc c'est une romance tout douce, je n'ai pas encore lu bien évidemment, et donc c'est une romance quand même sortie l'année dernière, et j'avais pas pris le temps de la lire, du coup voilà, ça rentre bien et je suis contente. Ensuite, il y a Christmas Crackers. Alors, il faut lire avec cadeau. Le mot-clé c'était cadeau, surprise et vœux. Alors, je vous avoue que ça m'a un petit peu perturbée. Après, quand elle a expliqué, par exemple, cadeau, c'est par exemple un livre qu'on aurait reçu en cadeau. Pour surprise, ça peut être aussi un livre totalement choisi au hasard. Donc, du coup, moi, je me suis plus penchée sur les cadeaux, même si je me souvenais plus forcément lesquels qu'on m'avait offert, parce que vu que c'est moi qui choisis un petit peu, qui me les achète, qui me les fait rembourser, du coup, la frontière entre cadeau et achat perso est vraiment très brumeuse. Mais au final, je me suis rappelé que voilà, ce tome 3 de L'appel du renard, voilà, tourmenté, m'a été offert en fait en cadeau. J'avais demandé le 1 d'abord, je l'avais lu, bien aimé, j'ai demandé les deux autres par la suite. Donc du coup, en plus elle m'a été faite à Noël, donc ça va, ça reste dans le thème de Noël. Mais surtout, voilà, donc c'est un cadeau qui m'a été fait offert. Donc c'est L'appel du renard, le tome 3 tourmenté de Charlie Reinhardt. Donc c'est chez Milady dans la collection Emma. Voilà, donc en plus, j'ai aussi choisi celui-ci parce que j'ai très envie de finir en fait L'appel du renard. Voilà, c'est une trilogie, ça fait un petit moment que je l'ai, que j'ai pas pris le temps justement de la lire. Déjà entre le tome 1 et le tome 2, je crois qu'il y avait 50 décalages. Le tome 2, je l'ai lu cette année. Donc ça pourrait être cool si j'arrive à finir cette année, ou au moins en début de janvier, ça pourrait être bien sympa, ça pourrait me vider mes objectifs 2023, un peu en retard, mais bon, au moins me dire, ah c'est bon, j'ai fini la série, euh, j'en serais très contente. Ensuite, arbre à la... Donc, 1, 2, 3, voilà. Le troisième est Arbre de Noël, avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Alors moi j'ai pris les mots-clés amitié et célébrité, et groupe aussi. En fait j'ai choisi ce livre qui est assez particulier, c'est inoubliable.
donc de chez Cyplog, et en fait c'est un recueil de 4, on va dire nouvelles. Donc il y a une nouvelle écrite par Amanda Bye, je pense qu'en ce moment je vous en parle beaucoup, surtout que bah, du coup j'ai tiré des livres d'elle pour la palle de décembre, et je crois même d'autres pales en fait. Belinda Borchschmidt aussi, elle, même si en ce moment vous la voyez peut-être un peu plus pour un livre, mais je sais que j'en ai d'autres livres d'elle. Qui est aussi, je crois que c'est ma deuxième autrice préférée chez Cyplog. La première étant Amanda Ball, bien évidemment. Katia Lazan, oh, je crois que je le prononce mal, mais bon. Et Elle Seveno. Donc ces quatre autrices, pardon, j'ai déjà lu des livres, chacune des livres différents. Voilà, et donc elles avaient créé, c'était le premier un peu Noël, fin d'année, comme ça. Et franchement, quand j'ai regardé, en fait, voilà, déjà Arbre de Noël, je sais plus s'il y avait un arbre. Ah non, c'est juste des feux d'artifice. Enfin, je sais pas pourquoi les feux d'artifice avec voilà sur la couverture, ça m'a trop fait penser, je sais pas pourquoi, des guirlandes. Voilà, faut pas chercher. Mais bon, du coup, famille, parce que je crois que certains sont amis ou sont de la famille. Donc amitié, voilà, ça rentrait dedans parce que je crois que c'est pas totalement quatre inconnus, c'est quand même quatre personnes qui arrivent et qui donc se connaissent. Et en fait, ces quatre personnages-là, chacun a été écrit par une des autrices et chacun va avoir techniquement sa romance. Et le point de départ, c'est cette fête je ne sais plus du tout. Une bande de potes. Voilà, c'est déjà bien une bande de potes, donc je me suis pas trompée. Par contre, ils disent pas où. Mais en tout cas, ils se rejoignent tous, donc du coup, pour la Saint-Sylvestre, donc pour la fin d'année. Voilà, donc pour moi, donc c'était pour célébration et amitié et groupe. Voilà, donc il y a trois qui rentrent dedans. Hmm. Ensuite, alors celui-là, le dernier, celui-là, il m'a posé souci. Fantôme des Noëls passés, présents et futurs. J'étais en mode bon, d'accord. Alors, les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et en vrai, j'essaie d'adapter avec Noël. J'essaie aussi de maximum de prendre le plus de mots-clés. Et j'avais pas. En fait, j'avais bien un qui pouvait rentrer. Sauf que je l'ai choisi pour une autre catégorie. C'était. Je l'ai mis là, j'ai un trou de mémoire maintenant. Oui, c'était la Reine des Neiges. Mais pas la Reine des Neiges de Disney, la Reine des Neiges du conte d'Anderson. Et en fait, ça me faisait penser déjà à mon enfance, donc à la nostalgie. Parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune d'un dessin animé qui passait, je crois, sur Tétoon au Canal J, mais je crois que c'était les Toons. Et c'était les contes d'Anderson qui étaient donc dessinés. À l'époque, il y avait aussi Simsala Grimm, qui étaient donc les contes de Grimm, avec deux petits Gugus. Et il y avait la version Anderson, où du coup c'était... bon, c'est un peu bizarre, mais je sais pas si c'est Anderson lui-même, on va dire un vieux monsieur et deux, gens, et deux jeunes une petite fille et son grand frère qui étaient donc dans une carriole et en fait je crois que ça passait de la réalité au dessin animé mais bon en dessin animé ils allaient à un endroit et quand ils commençaient à raconter l'histoire c'était à l'endroit où du coup ils commençaient et donc du coup je me souviens de ce conte de la Reine des Neiges parce qu'à un moment donné justement il y a une histoire de glace qui s'envole, ça va sur l'œil d'un des héros et du coup il part. Et donc la jeune fille, l'héroïne, va le chercher à un moment donné et elle va arriver donc au château. Et je me souviens qu'en fait, elle essayait, en fait c'était je crois un gros serpent qui était cassé. Et elle essaie de refaire ce serpent, il lui manquait un morceau de glace et en fait ce morceau de glace était dans le jeune homme parce qu'en fait il avait reçu un morceau de glace dans l'œil. Voilà, bon, ça date d'il y a au moins plus de 15 ans, donc je me souviens plus du tout exactement de l'histoire. Voilà, c'est des bribes. Donc, à la base, je voulais choisir ce livre, sauf que. Ah, et puis rentrer donc aussi dans Peur. Sauf que il rentrait dans une autre catégorie. Et en cherchant, je me suis dit, bon allez, je vais prendre totalement autre chose qui a rien à voir. J'ai donc choisi le tome 3 de Démonica, voilà, que j'avais tiré déjà pour ma palle. Je me suis dit, je vais faire deux en un. Et pourquoi j'ai choisi? Ben, ça me fait penser ben, c'est du beat, il y a comme des moments de peur ou ce genre de choses, mais surtout en fait à nostalgie. Nostalgie parce que je me souviens quand ma mère me l'a offert, ce qui était en soi assez rare qu'elle sache les livres que je lisais, ce que j'avais besoin. Ça t'est offert en cadeau et donc ça me rappelle, voilà, ça me rappelle quand j'étais encore chez eux que voilà, j'avais reçu ce cadeau, donc j'ai une petite pointe de nostalgie et comme du coup je suis en pleine relecture, je me suis dit voilà, ça ira parfaitement dedans.
Ensuite, dernière catégorie dans ce menu, c'est festin de Noël avec gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pensé cuisine chocolat, j'ai pensé à un livre qui est un feel-good qui dans ma palle depuis un petit moment. C'est un livre que j'ai en numérique. Alors, c'est Enquête et chocolat, tome 1, Olive sur le gâteau de Séverine Silbert en auto-édition. Donc c'est un feel good et en fait j'avais jamais lu de feel good et j'ai toujours pas lu de feel good et je voulais que ce soit le premier. Bon, j'ai pas pris le temps encore. Et je me suis dit qu'il pouvait très bien rentrer dans la catégorie tout simplement. Déjà, je trouve que le titre, voilà, Enquête et chocolat, et chocolat, je trouvais que ça rentrait bien. Gâteau pour moi c'est une gourmandise. Aussi quand on regarde la couverture, la couverture voilà, il y a plein de gourmandises dessus. Je trouve qu'elle a un petit côté ouais gourmand. Et je me suis dit voilà, ça passe, ça ira très bien dedans. Et je trouve que dans Festin de Noël, il y a un petit peu un côté cool, je trouve, dans ces termes. Et le fait que ça soit un feel-good, je trouve que ça rentre parfaitement bien dedans. On passe donc au menu d'après qui est Ferry des fêtes. Avec la première catégorie qui est Take the Hall. Donc là, c'était assez simple. En gros, il faut lire un livre avec une couverture rouge et ouverte. Et ça tombe bien, je vais lire ce livre en LC avec des collègues. C'est donc L'Empire du Vampire de J. Christophe chez De Saxus. Voilà, avec la sortie de Nevernight et je crois que il y a un tome 2 ou je sais pas si c'est un préquel de L'Empire du Vampire qui va sortir en janvier, je crois. Voilà, donc elle avait une de mes collègues avait d'autres amis qui du coup voulaient les lire et elle a pensé à moi parce qu'on est juste d'en parler et donc du coup elle m'a proposé de se faire tous les J. Christophe en main tout. Au moins, du coup, l'Empire du Vampire et les trois hommes de Nevernight. Donc en LC, on l'a pas encore totalement démarré, mais bon, du fait que la couverture est rouge, vu que du coup, sur la jaquette, c'est recto verso. Hop, normalement, on peut aussi avoir celui-là, mais enfin, il reste même rouge. Moi, du coup, j'ai laissé comme ceci, ce qui fait que le rouge est extrêmement prédominant. Limite, c'est la seule couleur, l'une des seules couleurs avec le noir et le blanc. Si on compte aussi le gris, bref. Voilà, donc comme le rouge est très prédominant, pour moi, il rentrait parfaitement dans cette catégorie. Ensuite, il y avait Lumière enchantée, donc il faut que la couverture soit brillante. Donc une couverture qui brille, pardon, avec dorure, paillettes, voilà. Enfin, il faut que ça reflète de la lumière. Et j'ai choisi Frost, voilà. Donc le premier tome de la série Frost et Nectar, livre 1. Voilà, ce livre, ça fait 2-3 fois que je le montre dans des pales. J'ai très envie de le lire. Le tome 2 est sorti. Voilà, bref, je vais pas leur montrer. Donc de C.N. Crawford chez Corrigan Édition. Et voilà, donc j'ai choisi parce que techniquement, le Frost, bah, ça c'est pas. C'est comment qu'on dit, c'est satiné. Mais je sais pas satiné, c'est brillant en tout cas, tandis que là c'est mat. Et je pense que normalement ça se voit, mais en fait j'ai Frost qui brille, qui reluit en soi. Donc du coup, je me suis dit que ça rentrait dedans parce que bah, on a quand même le réfléchissement de la lumière, ce qui en soit le principe pour moi de ce qu'elle voulait. Voilà. Ensuite, nous passons à S'embrasser sous le gui. En gros, lire une romance et entre parenthèses de Noël. Donc moi du coup j'ai choisi, donc c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai dans prix depuis pas un petit moment, mais depuis j'ai fini le tome 1 qui était vachement bien. Donc c'est le tome 2 donc sur l'abonnement Kindle qui est... Ah, je fais tomber mon papier. J'avais noté sur un autre papier, voilà, c'est Noël, écharpe moche et félin échaudé, donc de la série Lake Placid de Noémie Dargaud en auto-édition. J'ai lu le 1 en fait en allant au marché de Noël à Strasbourg, vu qu'il y avait énormément d'heures de bus, vu qu'on est parti extrêmement tôt. J'ai trouvé ça en fait super bien, je l'ai fini le lendemain parce que j'étais quand même érincée. Et j'ai beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur non plus, mais c'était une lecture vraiment très agréable. Et en fait, le tome 2 va se concentrer sur un des personnages que j'aime beaucoup, que je suis très intéressée d'avoir son histoire. Du coup, j'étais en mode, bah, vas-y, fais péter. C'est rare que je lis un tome 2 après un tome 1. En général, il y avait beaucoup de temps qui s'écoule. Là, je me suis dit, vas-y, en plus, c'est Noël, ça ira bien dans le vlog, vas-y, prends-le. Et je trouvais que, bah voilà, une romance de Noël, ça rentrait bien dedans. Bah, j'espère en tout cas. Oui, il y a le mot Noël. Je suis en train de me dire, j'espère que ça se passe pendant Noël. Bah oui, il y a le mot Noël, quoi. Donc bon.
Voilà, donc celui-là, franchement, j'ai trop très hâte de le lire. J'ai adoré, j'ai hâte de retrouver le personnage en question, je vous en dis pas plus. Quand mon vlog Noël sera paru, vous le verrez. Mais voilà, c'est deux personnages qui m'a quand même fait bien rire. Ensuite, la dernière catégorie donc de Féerie des Fêtes, c'est Au coin du feu. Il faut lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors par contre, cette catégorie, je me suis dit, bon, il y avait peut-être d'autres livres, ben, justement comme le Cozy Feel Good là, Cozy Feel Good, oui, le Feel Good avec enquête qui aurait pu rentrer dedans, sauf que j'étais pas sûre. J'étais en mode bon, il rentrait bien dans l'autre. J'étais en mode bon. Alors je sais qu'on a le droit à un joker, au cas où pour remplacer une catégorie. Je verrai bien si j'utilise pour celui-là parce que j'ai une autre catégorie qui me pose un petit peu souci. Mais je me suis dit, je vais prendre Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan chez Hugo Poche. Alors pourquoi? Parce qu'en soi, c'est une, je crois que si je me souviens bien, c'est une jeune femme qui plus elle déménage, mais elle va faire la rencontre d'un homme. Et cet homme, en fait, a, voilà, donc, qui est très grognon, donc vraiment ours mal léché. Et en fait, comme c'est la période de Noël, en fait, elle va essayer d'apprivoiser, justement, je crois que c'est son voisin, je ne sais plus exactement, mais elle va essayer de l'apprivoiser pour qu'il soit un peu moins bougon. Donc je me suis dit peut-être que cet homme a vécu des choses qui le rend ainsi, et donc du coup elle va amener un petit peu de réchauffer son cœur, son corps aussi quoi. Et donc du coup peut-être que ça rendrait, je sais pas comment dire ça, mais euh, la lecture pas plus sympa, mais justement qui viendrait faire un côté cocooning peut-être. Mais bon, du coup je l'ai mis dans cette catégorie, on va dire sans grande conviction, parce que je ne sais pas si si ça va vraiment dedans ou pas en fait. Voilà, je me suis dit bon, vu qu'il y a un côté adoucir le caractère, donc réchauffer, j'ai plus pris par rapport aux mots que vraiment ce qu'elle voulait dire entre guillemets quoi. Donc voilà. Du coup, c'était la dernière catégorie pour Féerie des Fêtes. Donc c'est parti pour la dernière catégorie qui est froid polaire. Avec le dernier menu plutôt qui est froid polaire avec la première catégorie qui est stalactite ensanglantée où il faut lire un thriller slash policier slash cozy mystery. Donc du coup moi j'ai plutôt choisi le côté thriller policier avec les contes interdits. Donc c'est un recueil c'est pas un recueil, en fait, Les Contes Interdits, c'est une très grande série, ça se lit normalement, peu importe dans l'ordre. Il y a plusieurs auteurs, bon, il y a plusieurs qui reviennent, comme là, Simon Rousseau, il y a Ivan Godbard, je crois, je sais plus si c'est Godbard ou Godband. Goubou, voilà, Yvan Godbout, voilà, qui reviennent assez souvent. Ce sont donc des réécritures de contes, mais vraiment à partir des 18 ans, quoi. Pour dire, je crois que Hansel et Gretel de Yvan Godbout a eu des soucis. Il a carrément été momentanément interdit à la publication dans son pays d'origine. Donc je crois que c'est québécois, la maison d'édition. Et il y a carrément eu un procès, alors que déjà, c'est bien dit sur le livre que c'est un public averti que voilà, c'est pour des adultes. Et j'avais même vu des petits articles, je crois, comme quoi des gens, pas des gens, mais des auteurs qui écrivaient vraiment du thriller, du genre de choses, faisaient des choses pires à leurs personnages et n'ont pas pour autant été en prison. Pas en prison, mais n'ont pas eu de procès parce que ce sont des livres, ce sont des fictions. Donc voilà. Euh, donc pour cet auteur, bon, au final, je crois que il a eu gain de cause, du coup le livre a été publié, je l'ai même acheté dans une édition un peu hardback, mais bon, le livre va être hard parce que voilà, c'est une réécriture d'Hansel et Gretel, et du coup, comment dire, il y a des relations interdites entre un père et une fille, quoi. J'en ai les poils qui s'érissent de rien qu'à dire ça tellement que ça m'écoeure. Voilà, donc du coup, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je me suis dit, déjà la curiosité de pourquoi il était interdit. Et je me suis dit, bon, Hansel et Gretel, c'est vraiment pas une réécriture qu'on voit souvent. Dans un côté policier, vu que moi je lis beaucoup de romances, donc voilà. Je me suis dit, ça pourrait bien. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait un petit peu me sortir de ma zone de confort, voilà. C'est type. En fait, tous les contes interdits sortent vraiment de ma zone de confort parce que je lis assez peu de policiers et thrillers, même si je pense que j'aime bien globalement.
Et voilà, je me suis dit, bon, ça pourrait être bien de totalement s'en sortir, voilà. Mais bon, je digresse comme d'habitude. Et donc le livre que j'ai choisi, donc c'est Simon Rousseau. L'auteur, c'est Simon Rousseau, donc avec la Reine des Neiges. Donc j'en parlais juste avant. Voilà. Et déjà, j'adore la couverture. Il y a quelque chose qui s'en dégage, c'est magnifique. C'est super bien. Enfin, super bien. Au moins, je sais pas, la couverture, j'aime bien. Donc, alors, moi, j'ai acheté au moment où c'était encore publié par Ada Édition. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables chez Ada Édition sur Amazon, mais je sais qu'à un moment donné, je les avais vus dans un Cultura ou même un Leclerc, bref, dans un magasin. C'était publié par la Maison du Corbeau, je crois. Ou Corbeau Édition, je ne sais plus du tout. Mais voilà, je les avais achetés pour une petite dizaine d'euros. La seule chose que j'ai peur, en fait, dans ces livres-là, c'est que ce sont des livres québécois. Et j'avais déjà lu un livre de cette maison d'édition. C'était un peu un livre où on choisit, où il y a une trame de départ, et après il y a des choix à faire. Et en fonction du choix qu'on fait, on doit ensuite aller à telle et telle page. C'était Laissez-les brûler. Et le problème de ce livre, c'est que la fin, je comprends, bah, pas la fin, mais je trouve que t'as pas vraiment assez de choix ou des thèmes un peu, ce genre de choses un peu qu'on pourrait garder pour avancer. Euh, c'est vraiment très québécois, du coup, je comprenais pas un seul mot, mais voilà, il y a un tiers du bouquin, je me dis, waouh, c'est pas français. Donc du coup, je devais quand même faire des recherches en me disant, ouais, d'accord, ok, ça veut dire ça chez eux, bon, d'accord. Ils parlent d'une marque, c'est une marque de quoi? D'accord, c'est une marque de bière, bon. Du coup, ça me sortait de la lecture. Et puis du coup, j'ai fait toutes les fins. À un moment donné, je crois qu'il y a un problème dans les chapitres, ça allait pas, bref. Et du coup, il y avait aussi la fin. Il y a une des fins, j'ai pas compris, ça partait en mode apocalypse démonique, là. J'étais en mode, what the fuck? Alors qu'au début, c'était juste un truc de pompier de feu, quoi. J'étais en mode, bon, ok. Bon, du coup, c'était pas terrible, terrible. Dans les commentaires aussi, disaient que c'était pas terrible. Mais bon, bref, comme d'habitude, je digresse. C'est ça deux fois, je en moins de 2 minutes. Mais bon, du coup, pour ce thème, voilà, le côté thriller policier, j'ai choisi celui-ci. Et bien évidemment, en fait, j'ai essayé, bon, je pense, peut-être pas pour tous les livres, mais j'ai aussi voulu rester dans le côté neige, glace, voilà, Noël. Et donc voilà, soit la Reine des Neiges, je trouvais que ça rentrait bien déjà dans ce côté un peu Noël hivernal. Et voilà, pour le côté thriller policier. Ensuite, il y a Let It Snow, donc un livre dont le titre contient un mot hivernal. Ah, je l'ai pas sorti. Ah, je me suis trompée de livre. Non, c'est celui-là, un royaume de glace 700. Ah non. Euh, Alors, je me suis trompée, j'avais sorti de Verre et de Sang de Reinald Dolch. Reinald Dolch. Mais c'est pas du tout ça. Parce que, en fait, il finit aussi comme le livre là, Un royaume de glace et de cendres. Il finit par de cendres aussi. Du coup, j'ai sorti le mauvais livre donc. Voilà, du coup, je ressors le bon. Alors, il vient de sortir, je crois. Je sais plus où il est sorti, mi-novembre, au début décembre, je ne sais plus. Mais donc, sa sortie est très récente. C'est donc le tome 2 de Un royaume d'épines et donc Un royaume d'ombre et d'épines. C'est ça. Voilà, j'en profite tout est derrière, hein. Voilà, donc ça, c'est tome 1, Un royaume d'ombre et d'épines. Donc voilà, la série, c'est La guerre des royaumes. Donc ça c'est le tome 2, Un royaume de glace et de sang, donc de L.J. Andrew chez Corrigan Éditions. Oh, je viens de voir qu'il est un peu abîmé. Et donc je l'ai pris pour le côté glace, parce que moi quand je passe à... Voilà, quand je pense à glace, je pense à froid, voire neige, et donc hiver, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Ensuite, alors cette catégorie-là, j'ai hésité à mettre tout de suite le Joker. Je me suis dit, bon, euh, je vais prendre autre chose. Donc, Marcher dans la neige. Il faut lire un livre avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grand espace et nature. Bon, j'ai choisi ce livre, c'est... Alors, je dis ça, mais parce que ça fait un moment que je l'ai. Et Ève Langlais, je sais qu'elle a été publiée il y a un petit moment chez Milady. Je crois qu'elle faisait des... Enfin, avec la Billy, où tout était mélangé, mais je crois que c'est beaucoup de la littérature vraiment érotique, romance paranormale, mais très très... où ça claque en fait. Il n'y avait pas vraiment de fond, le fond il est très minime.
Et voilà, donc celui-là, il est en auto-édition. Et en fait, je l'ai pris. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, la couverture montrait de la neige. Ça parle d'un ours Kodiak. Les ours Kodiak sont donc plutôt en Alaska. Euh, et je me suis dit, bon, il y aura sûrement le fait que ben, ils vont peut-être marcher dans la neige, peut-être voir du paysage, ce genre de choses. Donc bon, je l'ai choisi, mais sans grande conviction, parce que littéralement, quand on lit, quand je lis le synopsis, bon, c'est très en gros, monsieur voit une nouvelle femme, il se rend compte que malheureusement, il se rend compte que ben, elle doit être sienne, quoi. Donc ça fait très mal alpha qui veut femme. Donc je suis en mode, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas. En ce moment, je vais pas dire que ça me plaît pas, mais je trouve que dans ce genre de livre, souvent quand c'est des autrices euh, américaines ou anglophones la plupart du temps, les livres sont réducteurs pour la femme. Autant c'est moi homme veut femme, mais femme, elle t'en colle une. Je me dis, ben, disons qu'il y a du répondant des deux côtés pour au final, voilà, mettre à plat tout. Tandis que dans ce genre de livre, ben, ce genre de livre, en tout cas, j'avais lu une autre autrice qui était domptée par ses partenaires, où je m'attendais à autre chose. Ou ben, c'est en mode la femme est presque juste l'objet de désir, d'assouvissement de l'homme, et c'est pas ce que je recherche de l'amour, mais enfin, dans ce genre de truc, je recherche vraiment la romance, le pourquoi ils se finissent par se mettre ensemble, comment qu'ils évoluent par rapport à la situation. Donc bon, après, j'ai quand même l'impression, mais bon, c'est qu'un synopsis, que notre héroïne n'a pas l'air de quand même se laisser faire malgré l'attirance qu'elle pourrait avoir. Donc du coup c'est vraiment très très roman, c'est pas trop dans voilà nature writing, littérature de voyage, grand espace nature. Du coup voilà, c'est juste parce que quand je vois l'appel du Kodiak et la couverture, ben j'ai pensé à l'Alaska, donc aux grands espaces. Je me suis dit bon, elle va peut-être marcher, donc on va peut-être découvrir un petit peu le côté nature, le côté voyage, si elle n'est pas d'ici, si par exemple elle est genre de New York ou quoi que ce soit et qu'elle va là-bas, donc ça fait un peu un voyage pour elle. Donc bon, du coup je vais le mettre dedans, mais sans grande conviction, et peut-être que je lirai autre chose. Si vous avez des livres qui correspondent, le moi dans les commentaires que je regarde en fait. Parce que voilà, celui-là, j'ai pas que j'ai un red flag, mais j'ai une très grosse gommette sur. Il va peut-être sauter, quoi. Et je suis preneuse de d'idées, voilà. Donc voilà. Et pour la dernière catégorie, j'allais mettre en fait un livre aussi, je crois que c'est des choix à faire, qui est Moi guerrière viking, qui traîne depuis un petit moment, publié chez Bookmark Edition, mais je ne sais plus du tout, je crois que c'est Virginie Platel ou quelque chose comme ça. Mais au final, c'est vrai que il va y avoir donc pour ce mois-ci, pour le mois de décembre, donc dans le Patreon de Book and Cup, une LC. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'elle a raison, elle l'a choisi et il rentre totalement dedans. Donc c'est pour la magie de l'hiver, être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Et c'est vrai que du coup, nous allons faire donc une LC sur Cœur de sorcière, voilà, donc de Geneviève Gornichek. Donc chez Sabran Édition, donc c'est une belle édition quand même avec le Jaspage, je crois que c'est le premier qui sont sortis avec un Jaspage comme ça. Et ben, c'est vrai qu'en fait ça parle donc du coup sur, c'est pas vraiment la femme de Loki, mais sur en fait la mère de tous les monstres, qui du coup a donc des relations avec Loki. Et donc ben, c'est de la mythologie nordique, bon déjà en plus nordique, viking, je pense à de la neige, donc automatiquement voilà. Il y aura des êtres du folklore, voilà, et du coup nordique. Et du coup, ce qui fait que ça rentre bien dans la catégorie, et c'était une bonne idée. Heureusement que j'ai regardé sa vidéo parce que j'aurais complètement oublié de le rentrer dedans. Voilà. Mais par contre, ce livre, il n'y a pas de chapitre. Il est en 3 parties. Le découpage est horrible et je sais pas comment que je vais faire parce que moi, j'ai horreur de lire un livre et de devoir m'arrêter en plein milieu. Moi, j'aime bien lire un livre jusqu'à la fin du chapitre. Et là, c'est que des parties, 3 parties sur 300 pages. Ça va être catastrophique. Donc voilà, du coup, ce que ça donne pour ma palle. Et encore, c'est vrai qu'il n'y a pas les livres en numérique. Donc je trouve que la palle est quand même raisonnable. En plus, j'ai réussi à allier livres que je dois terminer avec DLC et des livres que j'ai très envie de lire et de commencer. C'est toujours plus agréable quand on a envie de lire le livre. Et du coup, je suis un peu plus enthousiaste que le
excusez-moi, je suis beaucoup plus enthousiaste pour ce Cold Winter Challenge que le Pumpkin Autumn Challenge. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas pris le temps pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est relativement catastrophique. J'avais essayé de créer mon challenge que je vais faire autrement, mais ça c'est un autre sujet. Et au final, les choix de mes livres sont pas forcément fous. C'est vrai qu'ils font partie de ma palle, certes, mais c'était moins plaisant. J'avais des attraits. Voilà, il y a des moments, on a plus envie de lire de romans, de thrillers, ou ce genre de choses. Donc voilà, et du coup, ce qui fait que c'est ce qui va nous donner plus ou moins envie de plus lire un livre que l'autre. Tandis que là, je trouve que à part peut-être un ou deux livres, la plupart me donnent tous envie, voire je voulais même les lire, et ce qui fait que je suis contente qu'ils rentrent dans ces catégories, parce que du coup, ça va me donner encore plus l'obligation et l'envie en fait de lire. Voilà. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo donc du Cold Winter Challenge. Dites-moi dans les commentaires si vous y participez. Voilà, n'hésitez pas donc à me laisser un quelconque commentaire, un petit pouce bleu pour la vidéo, à vous abonner à la chaîne et aussi à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.